Normalement, il doit y avoir le... Dans YouTube, ça doit marcher. Normalement. Je regardais dans YouTube, ça marche. J'ai reçu la note. Il y a quelques personnes, je vois dans YouTube. Oui, ça marche dans YouTube. Ah, merci. Ça marche, c'est OK. Allez, on y va. On y va, les amis. C'est OK. Alors, Bezrat Hashem, shalom à tous et à toutes. On fait pour toutes les yeshuot, toutes les délivrances, pour tous ceux qui ont besoin, et Refoua Shlema et Yeshua, pour Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Lia Estechava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Ouchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvor Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Bruno Michael Ben Nelly Kamissa, Aurélie Chava Huguette Bat Mishina Rachel Rose, Lisa Emouna Badrina, Jacob Ben Michael, Rachel Bat Sarah, Youssef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Jonathan Yitzhak, David Ben Marlène Malka, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jacob Ben Abraham, Rachel Bat Anne-Marie, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Aviv Ben Sahala, Simcha Janine, Juliette Bat Jemoul Kochava, Irène Bat Rachel, Siv Léonine, Bat Micheline, Élise, Estelle, Jonathan, Yehuda Ben Bettina Simcha, Esther Bat Tata, Itamar Ben Hélène Dalia, Simon Gershon Bat Israël, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Shirael Bat Rachel, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Rekia Bat Rachmat, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rachmim Ben Ruth, Rosedine Shoshana Bat Lilian Rachel, Bat Sheva Bat Esther, Léa Bat Esther, Elisha Ben Esther, Ruchama Bat Esther, Serach Chaya Bat Esther. Et pour l'Ilou Nishma de Serach Bat Sarah Doré, Myriam Janine Bat Chava, Israël Grisolette, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan Ben Shabbat Kemoun, Aïcha Bat Jemoun, Rachmim Ben Fred, Israël Ben Yosef, Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlomo Ben Mesoda, Myriam Bat Rachel Shish, Jonathan Chaim Chamouj Ben Gabriel. Donc en même temps, ça nous a permis de voir si ça fonctionne avec les quelques... C'est bon ça bouge pas, c'est stable. Alors voilà les amis, on était arrivé hier sur le Nyan de Rosh Hashanah, et que Rosh Hashanah, on mentionne précisément la résurrection des morts, c'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, c'est la mémoire la plus forte qu'il y a, c'est-à-dire c'est la dose de mémoire la plus forte. Il faut voir dans quel film on se trouve, c'est-à-dire on se trouve dans une mise en scène d'un monde qui est un cinéma, et il faut se rappeler tout le temps que c'est un cinéma. Et si tu oublies que c'est un cinéma, alors tu rentres dans télé-réalité. C'est-à-dire ça devient ta réalité, ce cinéma-là. Donc tu as besoin tout le temps de faire des rafraîchissements d'écran, des rafraîchissements de mémoire pour te souvenir que, en fait, ce monde-là, il n'existe pas en lui-même, c'est juste pour permettre de se connecter à l'autre monde, c'est tout. Donc, tu te souviens tout le temps. Comme si tu es dans une salle de cinéma
Et il ne faut pas que tu te laisses aller et que tu crois que ce que tu vois, c'est la réalité. Il faut que tu sois toujours conscient que c'est un film et que la réalité, elle est dehors. La réalité, tu vas la voir quand tu vas sortir. Pour l'instant, tu es dans une salle de cinéma. Donc cette conscience-là, elle doit s'entretenir par tous les moyens. C'est-à-dire il faut tous les moyens. Alors on a vu plusieurs choses très intéressantes que Rabbeinu nous donne, des conseils extraordinaires. Mais et le fait que maintenant on voit quelqu'un avec qui on parle et qu'on voit le positif en lui, ça va nous permettre ça va nous permettre de nous souvenir. Si maintenant on voit le négatif dans l'autre, on tombe dans l'oubli. Si on critique l'autre, on tombe dans l'oubli. Parce que quand on critique, quand on voit le mal, ça augmente l'imagination. Et donc tu crois que l'imaginaire, c'est vrai. Tu crois que ce qui est vrai, c'est la salle de cinéma, et ce qui est faux, c'est dehors. C'est-à-dire tu peux arriver à l'inversion totale en regardant le mal. C'est pour ça qu'on doit regarder le bien. C'est-à-dire que tout l'union de Aïn Tova, du bon œil, c'est pas maintenant que. Et il y a des gens qui demandent, ils disent ouais mais Ravifra, c'est avec tout ce qu'ils font, tout ce qu'on a fait, tous les gens qu'il y a eu, il y a eu la Shoah, il y a eu des trucs et tout. On peut pas dire que tout c'est bien. On peut pas dire que tout c'est bien. C'est-à-dire, c'est pas que tout c'est bien. Yosef dit à ses frères, quand ils se retrouvent, qui dit Ani Yosef, alors eux, ils ont très peur parce qu'ils ont dit ça y est, maintenant il va se venger de nous, il va dire regardez, vous, chashavtem le ra'a, ve'Hashem chashva le tova. Vous avez pensé faire du mal, mais Hachem, il a pensé faire du bien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait du mal. Ils ont fait du mal. Ils ont payé pour ça. Et on est en train de payer pour ça encore, pour la vente de Yosef. Seulement, Hachem, c'est récupéré dans le bien. C'est comme la vanne. La vanne, quand il donne Léa à Yaakov, il a triché, il a volé, il a menti. Ça, c'est la vanne. Il va payer pour ça. Mais Yaakov, heureusement qu'il lui a donné Léa en premier. S'il lui avait donné Rachel en premier, le monde disait, ça y est, il n'y aurait jamais eu les tribus, le monde il aurait été complètement inversé. Donc le Emet, Léa Mito, c'est que Yaakov il devait se marier d'abord avec Léa et après avec Rachel. Ça c'est Emet, Léa Mito. Maintenant, par quoi c'est passé? Par un escroc qui s'appelle Lavan et qui a dit non, nous on ne donne pas la plus jeune avant la plus âgée, etc. Donc d'abord, je te donne Léa, après je te donnerai Rachel. Donc lui, Lavan, lui, il a fait du mal. Lui, il a menti, il a volé, il a triché, d'accord? Ça, c'est Lavan. Mais Yaakov, il a gagné de ça. C'est-à-dire que tout est récupéré par le bien. Tout, absolument tout. C'est-à-dire n'importe qui voudra faire du mal, ça sera récupéré par le bien. Il n'y a pas de mal qui ne sera pas récupéré par le bien. Mais le mal, c'est mal. Quand Lavan, il embrouille Yaakov, c'est mal. C'est une embrouille. C'est de la triche, c'est du vol. Et il va être puni pour ça, parce qu'il a fait ça. Mais il pourra pas prendre une initiative de destruction. Impossible. Impossible. N'importe quel mal, il sera récupéré par le bien. N'importe lequel. Même la Shoah, même tout. Tout sera récupéré par Hachem pour le bien. Alors, c'est pas que ce que je vous dis, c'est pas les trucs bisounours, là, je sais pas qu'on appelle ça. C'est pas ça que tout est super, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non. Celui qui a fait la Shoah, il va payer. La vanne, il va payer. Les frères de Yosef, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. C'est du mal. Mais le chidouche, c'est qu'il est récupéré par le bien. Et qu'il n'y a aucun mal qui n'est pas récupéré. Parce que sauf, ça arrive chez le patron et le patron le récupère. Même Bilham, il le récupère.
Bilam, Hachem, il lui dit, ah, tu veux maudire le Ham Israël? Ok, ok, alors viens. Et il l'utilise pour augmenter les bénédictions du Ham Israël. C'est-à-dire, Hachem, il avait déjà béni, mais maintenant, avec Bilam, il va bénir encore plus le Ham Israël. Et c'est Bilam lui-même qui va bénir le Ham Israël. C'est-à-dire, sauf Bilam, il était pire que Balak, lui, il voulait vraiment du mal au Ham Israël, mais il ne pouvait pas bouger. Ça a été récupéré, Hachem, il l'a récupéré. Donc, c'est ce concept-là du bon œil, c'est ça. Ça veut dire que maintenant, le bon œil, c'est pas d'appeler le mal bien. Le bon œil, ça veut dire que ce mal-là, il va être récupéré pour le bien. Quelqu'un m'a fait un affront. Cette personne qui m'a fait un affront, elle va payer pour ça. Mais moi, je suis gagnant. Parce que cet affront-là, il va vider le côté gauche du cœur, le sang du côté gauche. Il va m'amener des délivrances, il va amener des cadeaux extraordinaires. Mais lui, il sera puni pour ça. Paro, il sera puni pour ce qu'il a fait. Il a été puni. Mais tout ce qu'il a fait Paro, c'est pour nous. Il n'a rien fait de mal. Lui, il a fait du mal. Mais le mal qu'il a fait, il n'a pas été destructeur. Il a été récupéré par le bien. Ça, c'est ça le bon œil. Donc, qu'est-ce que c'est le bon œil? En fait, c'est que tu dépasses l'apparence avec une connexion dans la mémoire infinie, c'est-à-dire dans la mémoire de l'autre monde. Il y a une situation que d'après ce monde-là, Béhémet, elle est terrible, elle n'est pas bien du tout. La vente de Yosef, c'est pas bien. Que ses frères, ils ont voulu le tuer, c'est pas bien. Qu'il a été accusé par Potiphar, c'est pas bien. Qu'il vend 12 ans en prison, c'est pas bien. Mais le bien, c'est que ça a amené qu'il est devenu Yosef. Il serait jamais devenu Yosef s'il n'y avait pas eu ces intermédiaires-là. Mais eux, ils ont fait du mal. C'est pas, ils vont pas dire ah oui, ah ben tu vois, hein, tu es devenu, en fin de compte, tu es devenu Yosef grâce à nous. Comme des gens, comme des gens, des fois, ils te font du mal. Et après, ils te disent, mais quand même, à vous, tu t'es construit, hein, et grâce à moi, quand même, tu t'es construit. Ça veut dire que je me suis construit de ça, toi. Avec tout le mal que tu m'as fait, toute la haine que tu as eue, etc., je me suis construit. Hachem, il m'a construit. Mais toi, la haine et tout ce que tu as fait, ça tu vas payer pour ça. Tu vas pas venir dire, moi, c'est grâce à ma haine qu'il est devenu comme ça. Tu peux pas venir encaisser un salaire sur ça. Ça aide pas sur la matzah, pas sur la personne. La personne, c'est pas ton problème, tu t'en occupes pas. Toi, tu t'en occupes pas. C'est-à-dire que celui qui a fait, c'est lui, Hachem, il se débrouille avec lui. C'est pas ton problème. Toi, tu ne dois pas dire cette personne-là, en fait, le mal qu'elle m'a fait, c'est grâce au mal qu'elle m'a fait que je suis arrivé à cette chose bien. Donc, je ne sais pas, par exemple, c'est grâce à quelqu'un, il m'a volé ma voiture, que j'ai rencontré la personne avec qui je me suis marié, par exemple. Donc, ça veut dire que c'était bien qu'il m'a volé ma voiture? Non, c'est pas bien qu'il m'a volé ma voiture. C'est un voleur. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais c'est pas mon problème. Moi, je m'occupe pas de ça. Ça, il se débrouille avec Hachem. C'est pas mon problème. Moi, ce que je regarde, c'est que ça m'a amené à une situation positive. Donc, c'est ça, je regarde ça. Je regarde qu'il y a un recyclage. Il y a un recyclage de toutes les situations négatives en quelque chose de positif. Et si tu fais ça, tu tomberas jamais dans ta vie. Tu seras jamais triste. Tu vas jamais tomber, tu vas jamais être triste, tu seras jamais dans la dépression, tu seras jamais dans la haine, dans les nerfs, parce que tu sais que cette situation-là, elle sera récupérée. Il n'y a pas de mal qui ne devient pas du bien. Comme a dit ma grand-mère, la Shalom, no hay mal que por bien no sea. Il n'y a pas de mal qui n'est pas fait pour du bien. Tout le mal, il est fait pour du bien. Maintenant,
Ceux qui ont fait le mal, c'est leur problème. Ils seront jugés par Hachem. C'est pas mon problème. Moi, je m'occupe pas de ça. Moi, je branche je branche la situation sur la mémoire de l'autre monde et ça devient bien. Il y avait un rave comme ça qui faisait des bénédictions aux gens. Quand ils venaient, ils étaient malades, ils avaient des problèmes et tout, leur faisait des bénédictions. Après, quand il est décédé, le Rav, alors il venait prier sur sa tombe pour qu'il leur fasse des bénédictions. Alors le Rav, il est venu en rêve à quelqu'un, il a dit, regarde, de là où je suis maintenant, dans l'autre monde, je vois que tout est bien, extraordinaire, donc je ne peux plus prier. Quand j'étais avec vous, je sentais votre douleur. Donc je priais pour qu'Hachem vous enlève cette douleur. Mais maintenant que je suis là où je suis, je vois qu'il n'y a pas de douleur du tout. Je ne vois pas du tout la douleur. Je vois que tout c'est extraordinaire. Donc ne venez pas chez moi prier, que me demander de prier. Priez avec quelqu'un qui reste dans un rapport de émet avec vous. Parce que dans le émet, la mytho, c'est tellement nifla que je peux pas dire d'enlever ça. Vous comprenez le concept? C'est pas, il y a béhémet, c'est mal, mais béhémet, la mytho, c'est bien. Et donc, moi, je m'occupais du émettre les mythos. Que tout ce que j'ai passé, que tout ce qu'on en a voulu, tout ce qu'on m'a embrouillé, tout ce qu'on m'a fait et tout, sauf, c'est avec ça que je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui. Yosef, ou un Mashbir, ou un Shalit, Al-Kol HaMaaret, c'est lui, c'est Yosef. Comment il s'est construit, Yosef? Par le fait qu'il était en prison. S'il n'était pas en prison, il ne serait pas devenu Yosef, puisqu'il ne serait pas sorti interpréter le rêve de Paro, puisque le seul dans le monde qui pouvait le voir, c'était Paro. Il n'y a personne qui a vu la grandeur de Yosef, c'est que Paro qui a vu sa grandeur. Donc il fallait qu'il passe par ça, que ce soit Paro qui le reconnaisse, qui l'accrédite, qui lui donne la place de dirigeant du pays, et à ce moment-là, il est devenu ce qu'il devait devenir. C'est-à-dire, il est devenu le tzaddik de la génération, celui qui nourrissait tout le monde, celui qui a amené la Torah pour tout le monde, celui qui a amené la parnassa pour tout le monde. Tout. Et comment il est arrivé à ça, avec toutes ces péripéties qu'il a eues avant? Mais il a été clair. Il a dit à ses frères, il a dit, vous pensiez faire du mal. Ça, c'était votre intention. Vous vouliez faire du mal. Mais Hachem, il a récupéré ça dans le bien. Et vous voyez, je me suis construit. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a aucune situation qui va déboucher par du mal. C'est-à-dire la fin de toute chose, elle sera bien. Ça sera toujours bien. Il n'y aura jamais une fin négative. Parce que Hachem, il récupérera toujours les situations. N'importe quelle situation qui a l'air pas bien, qui nous fait souffrir, tout ce qu'on veut, on souffre, on pleure, on a mal, tout. Mais il faut savoir que de là, il va sortir quelque chose de bien. Ça n'existe pas que ça ne va pas finir bien. C'est sûr que ça va finir bien. Donc ça, c'est le bon œil sur la situation. Pour avoir ce bon œil, il faut de la connexion à la mémoire. Et maintenant, si tu commences à faire la shonara et truc, tu tombes dans le côté animal. Le côté animal, c'est quoi? C'est que tout ce qui fait mal, c'est mal. Un enfant, il te dit non, ça me fait mal. Des fois, un enfant, tu l'emmènes chez le dentiste, tu ne peux pas l'asseoir chez le dentiste. Tu ne peux pas. Tu ne veux pas lui rentrer la fraise dans la bouche. Tu peux lui expliquer tout ce que tu veux, qu'après, il va avoir beaucoup plus mal. Comme Rabbeinu nous dit, quand on ne veut pas souffrir un peu, alors on s'apprête à souffrir beaucoup. Quelqu'un qui ne veut pas souffrir un peu, il va souffrir beaucoup. Quelqu'un qui ne veut pas arranger une petite carie, il va arriver à dévitaliser un abcès ou des trucs comme ça. Mais il ne peut pas. C'est-à-dire que maintenant, la situation comme il la vit, c'est trop mal de s'asseoir sur le fauteuil d'un dentiste et qu'il lui rentre une fraise dans la bouche. Il ne peut pas supporter ça. C'est trop mal. Ça s'appelle du mal. Donc le mal, ça ne peut être que mal. Un enfant, il ne peut pas comprendre que le mal, ça peut être bien. Mais un bardaat, un grand, quelqu'un qui a la conscience, c'est ça. C'est qu'il arrive à la conclusion inverse, qu'en fait, il n'y a pas de mal qui débouchera sur du mal, que tout le mal, il débouchera sur du bien. Adam Arishon, il a fauté, il a mangé. La faute d'Adam Arishon, elle va faire que le monde, il va être 1000 fois mieux que s'il n'avait pas fauté, Adam Arishon. Alors, il fallait qu'il faute ou pas? Il ne fallait pas qu'il faute. Alors, pourquoi c'est bien s'il a fauté? Le fait qu'il a fauté, c'est mal.
Il a été puni pour ça. Mais ça a été récupéré en bien. Et ça donnait un bien plus grand que si la situation n'était pas passée par là. Donc, vous voyez le degré d'optimisation du bon œil, jusqu'où ça peut arriver. C'est-à-dire que maintenant, Adam Arishon, il ne devait pas manger. Hachem lui a dit ne mange pas. Ok, il a mangé, c'est mal. Il a été puni pour ça. Mais ce mal-là, il va donner quelque chose de plus bien que s'il n'avait pas eu ce mal-là. Donc vous voyez qu'en fin de compte, tous les fleuves, ils vont vers la mer. C'est-à-dire, en fin de compte, tout le monde travaille pour le patron. Tout le monde. Tout le monde travaille pour Hachem. Même celui qui détruit, il travaille pour Hachem. Parce que de cette destruction-là, il va sortir une construction qu'il n'y aurait jamais eu s'il n'y avait pas cette destruction-là. Lavan, c'est un roublard, c'est un tricheur, c'est un menteur, c'est un voleur, tout ce que tu veux. Il n'a pas honte de faire une chose comme ça, de donner une autre femme à quelqu'un à qui il avait promis, Rachel, il lui donne Léa. C'est quelque chose d'horrible. C'est très grave. Mais cette situation très grave, elle va donner quelque chose de bien qu'il n'y aurait jamais eu s'il n'y avait pas cette situation très grave. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit choisir le mal a priori? Non. Non, choisis le bien. Mais seulement, quand il y a une situation où il y a du mal, il faut l'optimiser. Il faut mettre tout de suite le regard positif. Et dire, ah bon, c'est mal. Tu vas voir. C'est grâce à ça qu'on va réussir. Alors, comme Rabbeinu l'écrit à son frère, à Rabbi Yechiel, il lui dit, regarde, j'ai très mal pour toi, pour ce qu'ils te font, tous ces gens-là qui t'insultent, qui font des trucs contre toi, terribles, qui ne te laissent pas tranquille, etc. J'ai mal pour toi. Mais sache que c'est comme ça que tu vas grandir. Et ces gens-là, ils sont tellement méchants que s'ils savaient que le mal qu'ils te font te fait grandir, alors ils ne le feraient pas. Tellement ils sont méchants. C'est comme la vanne. Tu dis, tu sais, grâce à toi, pas grâce à toi, c'est-à-dire toi tu n'auras aucun salaire sur ça, toi tu vas payer pour ça. Mais tu sais que grâce à ce que tu as fait, Yaakov il va amener les 12 tribus. Yaakov il va faire des choses extraordinaires grâce à l'embrouille que tu as faite. Alors si maintenant il savait ça, il leur dit alors je ne le fais pas. Alors il n'est pas question. Je ne lui donne pas Léa, je donne Rachel d'abord. Tu comprends? C'est-à-dire dans sa vision de la destruction, en fait, il est complètement, il est déjà récupéré dans sa mentalité. Il ne se rend pas compte qu'il est le dindon de la farce, le bonhomme. Il croit qu'il fait du mal. Mais en fait, en faisant du mal, il nous permet de faire du bien de façon indirecte. C'est-à-dire que ce bien-là, on ne pourrait pas le faire directement. On ne peut pas annoncer publiquement, sachez que maintenant, l'épouse de Yaakov, ça sera la femme de Esav, c'est-à-dire Léa. On ne peut pas faire ça. Sinon, on va avoir toutes les forces du mal qui vont sortir, qui vont dire quoi? Quoi? La femme de Esav, vous allez donner à Yaakov, mais on va vous tuer à tous. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, pas du tout. Non, on ne va pas faire une chose comme ça. Il y a eu une très grande embrouille, une très grande arnaque. Et voilà, ce Lavan-là, il a donné Léa à Yaakov. Alors maintenant, ne dites rien, parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Yosef, il souffre, Yaakov, il souffre, il lui amène des habits de Yosef ensanglantés, il lui dit c'est un bête sauvage qu'il a mangé, qu'il a dévoré, c'est horrible, Yaakov, il s'endeuille, et il n'arrive pas à se consoler, et Yosef, il se trouve tout seul, jeté comme ça dans un puits, il a peur qu'on le tue, et après il est récupéré par cette comment on dit, les Ishmaélim qui l'ont pris et qui l'ont vendu à Potiphar, la caravane, voilà, qui l'ont vendu à Potiphar et tout. Ça, c'est bien. C'est pas bien du tout. Mais il faut pas dire, c'est super. C'est extraordinaire. Et il faut pas le dire. On essaie d'arrêter le mal tout le temps.
On essaye, quand il est pris, torquédé, on essaie. Ouais. Nous, on doit arrêter le mal. Ouais. Adam Arishon, il ne doit pas fauter. Il doit faire tout ce qu'il peut pour pas fauter. Il ne faut pas qu'il faute. Mais s'il a fauté, c'est plus grand que s'il n'a pas fauté. Tu comprends? C'est pour ça que ta vision des choses, elle peut tout changer. Si tu as une vision positive, ça peut tout changer. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui a une finalité négative dans le monde. Toutes les finalités, elles vont être extraordinaires. C'est-à-dire qu'on dit que Mashiach va expliquer à chacun tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vécu, tous les problèmes qu'il a vécu, tout ce qu'il a eu comme difficulté. Une fois, il a perdu son portefeuille, une fois, il y a eu ça, tout, on va lui montrer tout, comment c'était une histoire orchestrée extraordinaire. Mais pour l'instant, quand il a mal, il a mal. Il doit s'arranger à ne pas avoir mal. Et quand il y a du mal, il doit faire le maximum pour qu'il n'y en ait pas. Mais si maintenant le mal persiste, domine, s'installe, alors, et qu'on ne peut rien faire, alors il faut avoir l'œil positif de manière à connecter ce mal-là. C'est-à-dire, quand maintenant tu as le bon œil, alors ce mal, tu le connectes et il devient du bien. Comme il dit Rabbi Nathan, si on me met en enfer, on me dit tu vas aller en enfer, il dit moi si je suis en enfer, je vais dire du l'écouter mon Moran par cœur, donc tous les tzadikim vont venir, et voilà, ça va être le paradis, ce ne sera pas l'enfer. Ouais, mais tu as été en enfer, mais moi l'enfer, je peux le retourner en paradis. Donc ça ne sera plus l'enfer. Qui est-ce qui va venir écouter l'écouter Moran? C'est tous les tzadikim. Donc tous les tzadikim, ils vont être là, donc c'est le paradis, ce n'est pas l'enfer. Vous voyez, c'est-à-dire il faut tourner la chose, il faut la tourner. C'est-à-dire quand on voit que le mal s'acharne et qu'on n'arrive pas à lutter contre, alors il faut l'optimiser. Il faut dire ah oui, bon, ok, mes frères, vous m'avez vendu, vous voulez me tuer, etc. Mais vous verrez, de tout ça, il va sortir des choses extraordinaires. J'en suis sûr. Voilà ce que tu dois faire. A priori, tu dois faire tout ce que tu peux pour pas qu'ils te vendent, pour pas qu'ils essaient de te tuer, ni rien. Ça, il n'y a pas de problème. Mais une fois que ça a été fait, il faut que tu changes l'angle de vue. Et à ce moment-là, tu fais que cette situation-là, ça devient un tremplin pour une réussite extraordinaire, qu'il n'y aurait jamais eu s'il n'y avait pas ça. Yosef, il n'aurait jamais été ce qu'il a été s'il avait été reconnu par ses frères. A priori, il fallait qu'il passe par là. Quand il est passé par là, il s'est retrouvé en Égypte. Il a récupéré 70% des éléments de la faute d'Adam Arishon parce qu'il est passé en Égypte. Il a préparé l'exil d'Égypte. Il a préparé la sortie d'Égypte. Il est resté là-bas. Alors que Jacob, il a dit, vous ne me laissez pas en Égypte, vous m'enterrez à Hebron. Et Yosef, il a dit, je reste avec vous. Non seulement je reste avec vous, mais vous ne sortirez pas d'Égypte si vous ne prenez pas mes ossements avec vous. Donc, toutes ces situations-là, ce sont des situations qui s'optimisent après au maximum. Non, c'est pas bien, monsieur Frachboud. Il ne faut pas dire à ceux qui vous ont fait du mal, merci beaucoup, grâce au mal que vous m'avez fait, j'ai réussi dans la vie. Il ne faut pas dire ça, parce que le mal, c'est le mal. Et ces gens-là, ils vont payer une addition parce qu'ils ont fait du mal. Ils ne pourront pas récupérer le mal. Exactement. Hachem, il ne fait pas souffrir comme ça. Zivou pour Reuven Yaakov ben Sarah. Bezrat Hachem. Hachem vous envoie votre zivou. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça ce qui veut dire que le mal. Non, voilà, exactement. C'est pas, il faut pas dire mal, mais il faut pas dire merci aux ennemis, parce que les ennemis, c'est des ennemis. Bilam, Bilam, il a voulu utiliser
l'arme du Ham Israël. Le Ham Israël, il fait tout avec la parole. Bilam, il a voulu. Mais Bilam, lui, son arme, c'est l'épée, c'est pas la parole. Et lui, il avait voulu venir avec nous, nous attaquer avec notre spécialité à nous de la parole. Et il est mort, Bilam. Il est mort par l'épée. Il a été tué par l'épée. Je crois que c'est Shmuel Hanavi qui a tué Bilam, non? Qu'est-ce qui a tué l'épée? Mais c'est écrit celui qui a tué Bilam. Il a dit, il a été tué par l'épée, Bilam. Bilam, il a été tué par l'épée. Je ne sais pas si ça peut être, c'est trop. Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de connu qui l'a tué à Bilam. Bilam, il a été tué par l'épée. Maintenant, Bilam, il a fait des choses bien pour nous, mais pour lui, c'est pas bien. Donc, l'ennemi, ça reste un ennemi dans le Hémet. Mais dans le Hémet, les Hamito, en fait, ce monde-là, c'est une arnaque totale pour le mal. Parce qu'en fait, le mal, quand on dit qu'il n'existe pas, c'est-à-dire qu'il se fait récupérer. Donc, il n'y a aucun mal qui ne se fait pas récupérer. Donc, le mal, en fait, c'est une embrouille. Parce que lui, il croit qu'il fait du mal. La vanne, il vient, il se dit, wow, super, je vais bien arnaquer à Yaakov, je l'ai embrouillé, je lui fais un coup terrible, là, je lui ai donné Léa au lieu de lui donner Rachel. Et Hachem, il rigole, il lui dit, mais c'est nifla ce que tu as fait. C'est extraordinaire. Parce que c'est comme ça qu'il va y avoir les tribus d'Israël, c'est comme ça. C'est merveilleux. Parce que lui, Yaakov, il n'était pas au niveau de pouvoir se rendre compte que Léa, c'était bien. Lui, il ne se rendait pas compte, il voyait que le bien chez Rachel, mais chez Léa, il ne voyait pas. Et grâce à toi, il a été obligé de prendre Léa, et donc les choses se sont remises à leur place de la façon la plus optimisée possible. Donc c'est pour ça que le mal, il est enragé. Parce qu'en fin de compte, le mal, il a comme on dit, il perd le beurre et l'argent du beurre. Il perd tout, le mal. Parce qu'il paye, parce qu'il a fait du mal. Et il dit, mais attends, mais pourquoi tu me fais payer? C'est grâce à moi que tu es devenu Yosef. Hein? C'est Pinchas qui a tué Bilam? Ah, c'est quelqu'un qui l'a dit là, merci. Ah, tu as cherché. Donc c'est Pinchas qui a tué Bilam. Il n'y a personne qui peut dire ouais, c'est grâce parce qu'on t'a vendu, Yosef et tout, que tu es arrivé à ça. Parce que si tu n'avais pas été en prison, jamais tu aurais été interprété, etc. Ok? Donc c'est grâce à nous. Non, non. Tu vas payer. Tu as vendu Yosef, tu as fait du mal. Tu vas payer. Ouais, mais regardez, vous avez récupéré mon truc, vous l'avez recyclé, vous en avez fait un truc extraordinaire. Ok? C'est pas ce que tu voulais faire, toi. Toi, tu voulais faire tout simplement du mal, ok? Donc, toi, tu vas payer l'addition du mal. Mais maintenant, sache qu'il n'y a aucun mal qui n'est pas récupéré. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire comme notion. C'est-à-dire ce qui nous dit ici Rabbi Nathan, c'est qu'il n'y a aucun mal qui n'est pas récupéré. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas chercher à ce que les gens te fassent du mal. Shalom, c'est pas ça. Toi, tu vas essayer de réussir dans le bien. Mais s'il y a une situation négative qui se présente et que tu n'arrives pas à la résoudre, tu n'arrives pas. Tu n'as pas pris tes précautions, tu t'es pas truc, tu te fais embrouiller. Ok, sache que cette embrouille-là, elle va être optimisée, et elle va donner une réussite plus grande que s'il n'y avait pas l'embrouille. Alors tu vois que le mal, il travaille pour le bien. Parce que le mal, il optimise le bien. Le mal, en fait, il donne au bien des choses que jamais le bien serait arrivé. Yosef, jamais il serait arrivé. Il aurait reconnu, il aurait dit, ok, c'est toi le Rav, c'est notre Rav, dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Il n'aurait jamais fait tout ce qu'il a fait. Il n'aurait pas été en Égypte récupérer toutes les Nishamot d'Israël qui étaient là-bas et tout ce qu'il a fait. Jamais il l'aurait fait. Donc, eux, ils ont pensé faire quelque chose de mal. Mais en fait, le mal, il optimise le bien. Donc, le Yetzirah, il pense te faire du mal, mais lui, il est dans le Hémet, si tu veux. Il travaille dans le Hémet. C'est-à-dire, il essaye de te faire fauter. Mais il ne sait pas que quand il te fait fauter, tu vas sortir avec des choses que tu n'aurais jamais eu avant. Tu n'aurais jamais eu les Teilim de David Ameller s'il n'avait pas fait fauter. Tu n'aurais jamais eu le Mishkan s'il n'avait pas fait fauter. C'est-à-dire, tout ça, tu n'aurais jamais eu.
C'est parce qu'il nous a fait fauter dans le veau d'or qu'on a eu le Mishkan. Donc tu vois que en nous faisant tomber, en fait, il optimise la situation pour nous arriver à décrocher du bien que logiquement on n'aurait jamais décroché ce bien-là. Jamais. Impossible. Parce que Béhémet, c'est impossible. Mais Béhémet la mytho, c'est Nifla. Donc Adam Arishon, maintenant il danse. Il danse Adam Arishon sur sa faute. Pas parce qu'il a fait la faute, parce qu'il s'est relevé. Parce qu'il s'est relevé, parce que l'humanité entière s'est relevée. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de merveilleux. Donc les situations qui se présentent à nous, tout ce qu'on vit, il y a deux possibilités. Ou maintenant, bon, la situation est bien, tout, on n'en parle pas, au Hachem, ça se passe bien, tout va bien. Ou maintenant, situation, elle se passe mal, j'essaye d'arranger. J'arrive pas à arranger, Hachem, il va le récupérer pour moi. Comment il faut essayer? Hein? Comment il faut essayer? Parce qu'on voit il faut essayer normal. Il sort de ça, il est encore plus rentable. Il faut essayer normal. Il faut essayer. C'est comme, regarde, comme si tu es un fils à papa, maintenant ta voiture, elle tombe en panne. Okay? Tu vas au garage, tu l'arranges comme tout le monde. Mais tu sais que ton père, il va t'en payer une autre, tout de suite. Non, mais tu rentres pas là-dedans. Tu fais ce que tu as à faire. Tu vas au garage, tu essaies d'arranger, il faut l'acheter la pièce, tu vas l'acheter, tu fais tout ce que tu peux faire. Ok. En fin de compte, tout ça, ça n'a pas marché. Mazal Tov, tu vas avoir une voiture neuve. Tu comprends? Mais c'est pas ça que je voulais. J'ai pas fait ça pour avoir une voiture neuve. Mais en fin de compte, comme le patron, c'est mon papa, donc quand il voit que j'ai pas de voiture, il peut pas me laisser comme ça. Donc il m'achète une voiture neuve. Mais moi, j'ai été réparé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tu comprends? Adkama. Et j'ai acheté de l'autre normal. Quelqu'un qui a un problème avec lui, tu essayes d'arranger, de discuter, de faire le shalom, de tout ce que tu... C'est pas possible, ça continue, on va, on t'attaque, on crée que des affiches, on fait des ignanim, tu peux rien faire, ok? Tu peux rien faire. Bon, ça veut dire c'est une flamméode. Ça veut dire que tu vas arriver à des choses que jamais de ta vie tu serais arrivé s'il n'y avait pas ça. Jamais. Parce que tu es rentré dans une darga de émettre les amitos. Qu'est-ce que ça veut dire en fait émettre les amitos? Émettre les amitos, ça veut dire que maintenant, tu prends du émet de l'autre monde, tu le fais descendre ici. C'est-à-dire c'est une richesse qui n'est pas de ce monde. Et pour obtenir cette richesse-là, tu es obligé de passer par des situations qui sont complètement à l'envers. Parce que cet enrichissement-là, pas l'enrichissement en uranium de l'Iran, cet enrichissement-là, tu n'aurais jamais pu l'avoir par une situation de émet. Toi, ici, tu travailles dans le émet, d'accord? Tu travailles dans le émet, tu fais le bien, tu fais ce que tu peux, etc. Tu travailles dans le émet. Maintenant, Hachem, il veut te donner du émet léamito. C'est-à-dire, Hachem, il veut booster ta rentabilité dans ce monde-là. Pour toi, il veut te faire gagner plus, beaucoup plus. Au lieu que tu gagnes 30 euros de l'heure, il veut que tu gagnes 3 millions d'euros de l'heure. Comment c'est possible? Tu vas voir comment c'est possible. Il va t'envoyer quelqu'un qui va te mettre tout à l'envers. Maintenant, quand il a mis tout à l'envers, ça veut dire qu'il n'y a plus de émet. D'après le émet, tout est par terre. Maintenant que d'après le émet, tout est par terre, on peut amener des notions qui sont complètement transcendantes, qui n'ont rien à voir avec le émet de ce monde. Et donc, tu vas découvrir des choses que jamais de ta vie tu aurais découvertes. Jamais. Tu vas vivre des choses que jamais tu aurais vécues. Jamais. Il y a beaucoup de gens qui te diront ça. Ils disent, si je n'étais pas passé par là, jamais je serais monté en Israël, ou jamais j'aurais fait ça, ou jamais j'aurais fait ci, jamais. Ils sont passés par une situation qui, dans le Hémet, elle était gravement abîmée, et ça leur a permis de monter dans un niveau de Hémet Léamito extraordinaire. Cette situation-là. Parce que des fois, celui qui fait le mal, lui aussi, après, il a bien optimisé pour lui. Non. Souvent, on fait une avéra qui a engendré une situation, et on sort après, on regrette. L'autre côté, celui qui a fait la situation. Quelqu'un, le mal, c'est le mal, on ne doit pas le faire, et si on l'a fait, il faut le regretter. Ça, c'est le mal. On ne peut pas avoir un rapport positif sur le mal.
Il y a des gens qui vous disent il faut remercier Hachem quand tu fais des avérotes et tout, c'est faux. C'est assourd de dire ça. On n'a pas le droit de dire ça. C'est assourd, c'est pas de la Torah, c'est de la picorsourde de dire ça. On ne peut pas dire une chose pareille. On ne remercie pas Hachem qu'on a fait une avéra. Ah, maintenant, la avéra, elle s'est retournée, que ça, le veau d'or, il a donné le Mishkan. Ok, mais le veau d'or, on le paye. On a le Mishkan. On a fait naître le Mishkan. Mais le veau d'or, on le paye. Tu comprends? C'est vrai que le bébé est né, mais les douleurs de l'accouchement et tout, elles sont là. Tout est là. La maman, elle est fatiguée, les trucs, elle a eu mal, des fois, il y a des problèmes, ça, elle met du temps sans remettre, etc. Ça, tu vas pas changer ça. Ça, c'est quelque chose qui est pas agréable, c'est pas comme ça que ça doit être. Tu vas pas changer que le veau d'or, c'est interdit. Mais tu peux pas dire que le fait que maintenant, comme le mal, il est optimisé après, donc je vais aller faire du mal. Ça, non. Parce que quelqu'un va faire du mal, il ne sera jamais optimisé. Il faut que ça vienne de façon inconsciente. Ce n'est pas ça que tu cherches. Toi, tu cherches normal. Jacob, il veut se marier. Rachel, c'est ça, ma femme, elle me plaît et tout, je veux me marier avec elle. Ah, l'autre, il l'a embrouillé, il lui a donné les 1. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Alors, maintenant, je vais accepter cette situation. Et en l'acceptant, en fait, je vais voir que c'était la chose la plus élevée qui existait. Parce que là, je vais arriver à des niveaux de réussite comme jamais j'aurais pu réussir dans ma vie. En fait, c'est comme ça qu'on grandit. Rabbeinu, tu dis, tu grandis comme ça. C'est-à-dire que chaque plante, elle a un ange qui la frappe et qui lui dit grandis. L'ange, il la frappe et il lui dit grandis. En fait, les situations difficiles, elles te font grandir. C'est-à-dire que tu ne peux pas grandir si tu ne passes pas par ces situations-là. Ah, maintenant, tu veux un grand niveau, tu vas arriver à quelque chose, à un haut niveau, alors prépare-toi parce que ça va te coûter cher. L'addition, elle va être très chère. Rabbeinu, il a voulu sauver le monde. Rabbeinu, il a voulu sauver le monde, réparer toute l'humanité et tout, ça lui a coûté très cher. Très, très cher. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, la tuberculose, les trucs, il a toute sa vie de la souffrance. Toute sa vie de la souffrance. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est mis un challenge très élevé. Tu veux rester pachout, simple, moyen, tu auras des problèmes moyens. Tu veux des grandes choses, sache ça coûte cher. Parce que les grandes choses, elles ne sont pas proportionnelles par rapport au message du monde futur classique qu'il y a dans ce monde. Il y a des émissions classiques. Et il y a des émissions pirates. C'est pas la même chose. Les émissions classiques, c'est le standard. Je vais à la synagogue, je fais mes trucs, je fais mon Shabbat, je fais mes trucs, je mets mes enfants de l'école juive, voilà, je travaille, j'ai ma parnassa, ok, pas de problème. Ça, c'est classique. Tu veux, Rav Israël Ber au dessert, imprimer des millions de livres et tout, ça va te coûter cher, ça va te coûter très cher. Mais ce que tu vas décrocher, c'est autre chose complètement. Ça n'a rien à voir. Un homme normal, il ne peut pas faire ça. Un homme normal, il ne peut pas inonder le monde de livres Breslev. Un homme normal. Il imprime un livre ou deux, mais des millions de livres. Un homme normal, il ne fait pas ça. Comment il arrive à faire ça? Il arrive à faire ça parce qu'il rentre dans un degré d'optimisation où il y a tellement de forces du mal qui vont l'attaquer qu'il va recevoir des énergies qui ne sont pas de ce monde. Donc, il travaille avec des énergies qui ne sont pas de ce monde. Et de ça, tu peux comprendre aussi toute la souffrance du Ham Israël, c'est comme ça. Toute la souffrance de chacun sur terre, mais toute la souffrance du Ham Israël en tant que peuple. Pourquoi on a souffert et souffert et souffert et souffert? Parce qu'on a quelque chose à faire qui est exceptionnel. Donc, comme c'est exceptionnel, il y a la souffrance aussi, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire, tu ne peux pas, il n'y a pas de secret. Tu veux rester dans le classique, dans le standard, dans le moyen, tu peux avoir une vie moyenne avec des problèmes moyens. Tu veux réussir de faire des grandes choses, tu vas avoir des gros problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'on veut que tu aies des problèmes, c'est parce que ces problèmes-là, c'est comme ça que la lumière, elle vient. L'énergie, c'est-à-dire le surplus d'énergie, il vient comme ça.
Comme c'est écrit Tosif Rucham, Igvaun. Tu le rajoutes dans le souffle, il meurt. C'est-à-dire que le gars, sa vie, c'est très dur. C'est très, très dur, sa vie. C'est dur. Tu choisis. Tu vis une vie tranquille. Tu peux faire des choses très bien, tranquille. Tu veux des grosses affaires, cher. Tu es prêt à souffrir ou pas? C'est la même chose. Tu vois, tu veux monter en Israël, tu veux payer. Tu veux pas, reste à Levallois. C'est très bien Levallois. Qu'est-ce qu'il y a? La synagogue, il y a des magasins cachers, il y a aucun problème. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux étudier tous les jours, tu peux prier, tu peux faire, il y a des mikvaot, il y a tout, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux Yerushalayim? Mon Dieu, c'est... Chaque chose, elle a un prix. Alors maintenant, quand tu rentres dans cette tarification-là, tu es obligé d'avoir le bon œil. Parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu n'as pas un bon œil, tu ne peux pas t'en sortir. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que maintenant, dans ce qu'on est en train de vivre maintenant, qu'on est tous dans cette optimisation-là, qu'on le veuille ou pas, on nous a mis dans cette situation boostée de toute l'humanité. Donc Rabbeinu te dit, regarde que le bien, ne regarde pas le mal. Parce que si tu regardes le mal, tu ne t'en sortiras pas. Parce qu'il va y avoir du mal. Et ce mal-là, sache qu'il est indispensable pour que je puisse te donner le bien que je vais te donner. Mais comme maintenant, Gamarti Vegmor, comme Rabbeinu dit, je termine. Donc maintenant, quand on termine, alors ça va, comme on dit, le dernier 100 mètres, la dernière ligne droite, elle est dure. Elle est très dure, la dernière ligne droite. On est tous là-dedans aujourd'hui. On est tous dans la dernière ligne droite, puisque maintenant on termine. Puisque tout celui qui se rapproche de Rabbeinu, il ne va plus revenir en Gilgoul, il ne reviendra plus en réincarnation. Donc ça veut dire on va terminer. Tu crois que de terminer, c'est pas shoot. Je crois que de terminer, c'est simple. Les gens ils sont revenus 10 fois, 15 fois, 20 fois, ils n'ont pas terminé. 20 fois, vivre 20 fois une vie, avec une histoire, avec de la souffrance, avec tout ce que tu veux. Et il n'a pas terminé, le gars. Maintenant, il y a un tzaddik qui vient, il va terminer, il va terminer ton histoire, tu vas finir, tu vas parvenir. Mais sache qu'il y a un prix pour ça. Donc Rabbeinu te dit, regarde, ça ne va pas être facile, mais ça va être très efficace. Très, très efficace. Donc regarde sous l'angle positif, c'est tout. Regarde sous l'angle positif, sinon tu ne t'en sortiras pas. Si tu veux, on ne va pas te laisser dans le Hémet, on va te pousser dans Hémet la mytho. On ne va pas te laisser vivre dans Hémet. On ne va pas te laisser tranquille. On va te pousser à avancer. Et quand on te pousse à avancer, c'est dur. Comment c'est écrit Adam Asher Yamut Baoel, l'homme qui va mourir dans la tente. D'accord? La Torah, elle se maintient que celui qui se tue pour qu'elle existe. Les gens qui ont emmené de la Torah dans le monde, ils ont eu des vies de stars de Hollywood. Et les vies des stars de Hollywood, c'est des vies qui sont par terre complètement. Mais disons, si ça existait, comme exemple, si ça existait, ils ont eu des vies qui n'étaient pas faciles. Yaakov, il a eu une vie très difficile, Yosef, très difficile. C'est des vies difficiles. Seulement, cette difficulté-là, elle est faite pour amener un niveau de connexion et d'énergie divine comme il ne peut pas y avoir dans une norme classique, standard. Impossible. Tous les gens qui ont découvert des choses, tu vois qu'ils sont passés dans leur vie par des situations extrêmement difficiles. Il n'y a pas, tu veux décrocher quelque chose qui dépasse la norme, alors sache que le tarif, il va être hors norme. C'est comme ça. Mais quand tu sais que c'est pour ça, alors ce n'est pas la même chose. Tu dis, OK,
C'est pour ça, ok, je sais que. Alors Rabbeinu te dit, regarde positivement ta vie, parce que quand tu vas la regarder de façon positive, tu vas faire que tout ce mal-là, en fait, il se transforme en bien. Il n'y a que du bien. Et après, tu vas chercher le mal, tu vas voir qu'il n'existe pas. Après, on va chercher la faute d'Adam Arishon, on va voir qu'elle n'existe pas. Qu'en fait, il n'a jamais fauté. Il n'a jamais fauté. Puisque maintenant, la faute, elle a amené la réparation du monde d'une façon beaucoup plus grande. Donc, ça ne s'appelle pas fauter. Comme tu dis, quelqu'un il est en train de construire, de faire une table ou un truc, alors ici, du bois et des trucs, mais il n'est pas en train de détruire du bois. Il est en train de faire une table, donc il est obligé de couper, là, de poncer, de faire des trucs et tout, qui ont l'air de la destruction, mais ce n'est pas de la destruction. Il est en train de construire. Ah, tu veux faire une table, c'est comme ça. Tu veux laisser un tronc d'arbre, il n'y a pas de problème. Il sera bien, les troncs d'arbre. Il a pas de. C'est bien un tronc d'arbre aussi, qu'est-ce qu'il y a? Mais une table, une chaise, un fauteuil, un lit, c'est autre chose. Ce sont des objets beaucoup plus sophistiqués. Donc là, tu vas travailler la matière. La matière, elle va souffrir pour arriver à faire sortir ces choses. Donc nous, c'est la même chose. On a des situations d'optimisation qui viennent à nous en permanence. En permanence, tous les jours. Tous les jours. On ne vit que pour ça. Le sens de notre vie, c'est que pour ça. C'est tout, c'est pas pour autre chose. On ne vit que pour recevoir des messages. Maintenant, il y a des gens qui font quitte ou double. Il y a des gens qui disent quitte, alors on quitte, on ne va pas les embêter. Et il y a des gens qui remisent, qui veulent double. Alors, si tu veux double, c'est pas facile. Sache que c'est pas facile. Mais si tu as la conscience de pourquoi c'est comme ça, si tu sais pourquoi c'est comme ça, alors ça va, tu vas pas te révolter. Ça atténue la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, il y a de la souffrance. Mais ça l'atténue. Ça atténue parce que tu sais que tu passes par là pour arriver à des choses très très grandes, très élevées. Et donc Hachem, il te fait passer par ces situations, mais tu vas ressortir grandi comme Yosef. 12 ans en prison, ça. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui restent 12 ans en prison, ils sortent comme Yosef, tu comprends? Il y a des gens qui sont restés 12 ans en prison, ils ne sont pas sortis Yosef du tout. Mais c'est pas que cette méthode, elle amène à ça. Mais quand c'est Yosef, que lui, il ne cherche qu'à faire la volonté divine, et qui se trouve dans une situation qui est complètement opposée à ce qu'il voulait, il faut qu'il sache que c'est le chemin pour arriver à un niveau auquel il ne serait jamais arrivé dans le classique, dans le standard. Bezrat Hashem. Ashrenu, bonne journée les amis, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Nous, on ne cherche pas, vous comprenez, nous, on ne cherche pas le mal. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Mais sache que si tu cherches plus de lumière, plus d'énergie, plus de vérité, elle coûte cher, la vérité. La vérité, elle coûte cher. C'est pas forcément être un îlot qui va être fixe le haut, mais une vérité pour soi, ça aussi, ça se paye. Des fois, on se dit, tous les niveaux. C'est pas moi qui vais éclairer, alors je reste en mode quitte, pas quitte. Non, toutes les. Non, mais même au point de vue personnel, que maintenant dans ton étude, dans ta prière, dans ta façon de vivre le Shabbat, dans tout, tu as des niveaux. Tu comprends? Tu peux vivre la même chose d'une façon ou d'une autre. Donc tu peux la vivre comme tranquille, et tu peux la vivre. Tu veux plus. Tu veux goûter plus le Shabbat. Tu veux rentrer plus dedans. Tu vas avoir accès plus. Personne ne le sait, c'est que toi. Mais ça coûte. Tu comprends? Ça coûte parce que c'est pas une vérité standard. Elle n'est pas sur le marché. Tu comprends? Comme Rabbeinu te dit, tu veux acheter du Afarsamam, tu vas acheter du musc. Ok, mon ami, sache que celui qui vient acheter du pétrole ou des trucs, lui, je lui donne tout de suite. Toi, tu veux du parfum? Ok, attends. Attends, ça veut dire, comme on dit, tu vas en voir des vertes et des pas mûres. Il va se passer des choses pendant cette attente-là. C'est normal, tu veux du parfum. Si tu voulais du pétrole, on te donne. Voilà, tu es la station, tu fais comme ça, tac, et tu prends du pétrole. Tu veux du parfum, il y a un prix.
Dans le monde, tout est comme ça. Il y a des choses qui ont un prix. Il y a des gens qui ne sont pas des connaisseurs. Ils ne vont pas t'acheter ça à tel prix, ce diamant. Ils ne vont pas l'acheter à 2 millions d'euros. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donne-moi un truc en plastique, ça coûte 2 euros. C'est la même chose pour moi. Ça ne change rien. Parce que ce n'est pas un connaisseur. C'est rien du tout pour lui. Donc, il n'y a pas de. Il ne rentre même pas dans l'épreuve de ça. Il ne rentre même pas. Dans la Gdoucha, c'est la même chose. Il y a des gens qui disent mais ça veut dire quoi, se rapprocher de Dieu et tout. Voilà, moi je suis honnête, je fais ce que Dieu dit de faire. Et voilà, c'est tout. Ok, c'est bien. Il dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu es toujours comme ça, tu as toujours des problèmes, tu es toujours en train de te poser des questions. Mais parce que la personne a un bouillonnement, comme Rabbi Nathan, il bouillonne à l'intérieur, il n'est pas bien. Et il veut chercher, il ne veut pas étouffer ça. Il veut le mettre, il veut le faire sortir. Ça lui coûte cher, c'est difficile. Mais celui qui vit tranquille, son service divin en tant que fonctionnaire, il n'y a pas de problème, il ne va pas avoir des grandes difficultés. Il aura un peu, parce que tout le bien, il est confronté à de la difficulté, mais pas comme quelqu'un qui en veut plus. Donc il faut réfléchir aussi que parce qu'ici Rabbeinu, il le dit dans la Torah elle-même, il dit ne va pas chercher des choses qui sont au-dessus de ton niveau. Fais attention, parce que tu risques de ne pas pouvoir payer. C'est comme l'argent. Ne va pas acheter un truc que tu ne peux pas payer. Regarde d'abord combien tu as sur ton compte, après tu te lances. Mais ne va pas acheter un truc que tu ne peux pas payer. Fais attention, parce que c'est alors, hein? C'est dur de savoir ce que tu peux payer. Non, c'est comme un crédit, c'est content de le prendre. Ouais, les crédits, c'est tentant. Mais ici, comme ce sont des rémazim, c'est-à-dire, Rabbeinu, ce dont il nous parle ici, c'est des allusions d'Hachem. C'est-à-dire, Hachem, il va te parler ton langage. Il faut que tu vois que ce soit ton langage. C'est comme ça que tu vas sécuriser la communication avec Hachem. Et que tu vois que c'est ton langage. Ne copie pas quelqu'un d'autre. Copie pas quelqu'un qui fait quelque chose. Parce que ce n'est pas ton langage. Il faut que tu laisses les choses venir à toi dans ton langage. À ce moment-là, si tu es sécurisé, tu sais que ce n'est pas du ribouillot, tu sais qu'il ne va pas y avoir des explosions. Mais si tu copies quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui fait « ouais, moi aussi j'ai envie de faire ça », toi aussi tu as envie de faire ça. D'ailleurs, c'est ce qui fait celui du rêve. Il dit à Yosef, moi aussi, un truc et tout, moi aussi j'ai rêvé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a interprété qu'il allait mourir. Et il est mort. Et le premier, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose. Il est venu lui raconter à Yosef son rêve. Et il lui a bien interprété. Et ça a été lui-même le chaliach qui va le faire sortir. Pardon. Ça a été lui le détonateur de toute la suite de Yosef. Et l'autre qui a vu ça, il a voulu copier. Il fallait rester dans ton coin. Qu'est-ce que t'es? Ah, j'ai vu qu'il a fait, alors moi aussi. C'est-à-dire toi aussi. Et qui tu es, toi aussi. Comme on ne sait pas tout le temps, à chaque fois, le langage, il est dur des fois même de savoir si ça me parle, ça me parle comme ça, mais tu peux te il y a un langage, je te dis, il y a un langage et il y a copier, c'est pas la même chose. Il y a de la publicité, il y a un langage, c'est pas la même chose. La publicité, c'est que tu copies des images. Il faut pas copier. Il faut pas copier. Il faut que toi, tu bouges tes pieds avec ta machine à toi, avec ta trottinette ou ton vélo ou ta moto ou ta voiture ou ton camion, ce que tu as. Il faut que tu bouges avec tes éléments à toi, pas de quelqu'un d'autre. Tu vois quelqu'un, il a réussi, qu'il réussisse. Bah, Rachel, Mazal Tov, c'est très bien. Réussi, mais moi, je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, c'est tout. Il y a des choses que tu veux faire dans Vodat Hashem parce que c'est des choses qu'il y a des gens qui font ça. Mais tu ne dois pas faire ce que les gens y font. Tu dois faire ce que toi, tu dois faire. Pas ce que les gens y font. Il y a des Breslevers, par exemple, qui, tous les vendredis soirs, tous les Breslevers d'avant, Israël Ber Dessa, ils restaient jusqu'à 1h du matin, ils chantaient 4-5 heures le vendredi soir. 4-5 heures, ils chantaient à table, ils dansaient, ils chantaient, c'était tout un truc. Qu'est-ce que tu vas faire ça? Tu vas faire ça, toi? Quand tu vas faire ça, tu peux te taper la tête contre un mur, tu sais pas ce qui peut se passer, tu fais un truc comme ça.
Tu ne peux pas faire ça. Mais tu peux dire, c'est beau, c'est quelque chose de beau, c'est magnifique. Et peut-être à mon niveau, à moi, ça va me faire chanter une chanson de plus le vendredi soir. Des fois, je suis fatigué et tout, mais alors j'ai envie de ne pas finir les chansons. Alors, je me rappelle de ça, voilà, je vais finir, tu vois. C'est-à-dire, j'adapte le truc à mon niveau. Mais si tu copies des trucs d'autres gens, c'est très grave parce qu'il y a un tarif. Tu vois. Il y a un tarif. Après, c'est du hold-up. Après, il y a des gens aussi, ils prennent des diamants, mais ils font des hold-up, ils ne les achètent pas. Tu vois. Eux aussi, ils veulent des diamants. Seulement, ils font du hold-up. Alors, Rabbeinu, il te dit ici dans la Torah 54, fais attention au hold-up, ne fais pas des hold-up. Ne fais pas. Fonctionne avec les messages adaptés à ton niveau. Et tout. Si c'est des chaussures à 3 coins, ben ça sert des chaussures à 3 coins, tant pis. Tant pis. Be'atzlacha, les amis. On se retrouve demain à l'antenne. Que des bonnes nouvelles. Et excusez-nous pour le début là.